Les jours où l'on changeait souvent de travail sont-ils révolus? Eh bien, si l'on en croit les dernières données économiques, il semble que les beaux jours touchent à leur fin. Je suis Brian, recruteur et professionnel ressources humaines avec plus de 20 ans d'expérience dans l'entretien et le recrutement de milliers de personnes dans des entreprises renommées et respectées. Je me suis donné pour mission de démystifier le fonctionnement de la recherche d'emploi et des carrières en entreprise pour vous donner un avantage sur la concurrence. Si vous souhaitez libérer votre potentiel professionnel, inscrivez-vous à mon webinaire gratuit Comment reprendre le contrôle de votre carrière. Selon un récent article du Wall Street Journal, la tendance à changer fréquemment d'emploi pourrait toucher à sa fin. Les détails se trouvent dans les commentaires ci-dessous. Et ils ont émis l'hypothèse, en se basant sur certaines données d'emploi publiées par la Réserve fédérale, que cette stratégie ne fonctionne plus vraiment pour l'employé moyen qui en dépendait. Définissons ce que signifie vraiment changer fréquemment d'emploi. C'est passer d'un emploi à un autre en relativement peu de temps. Et cette période de temps est complètement subjective et varie d'une entreprise à l'autre. Mais la principale différence ici, c'est que c'est souvent au même niveau. Donc, si vous passez de l'emploi A à l'emploi B, puis à l'emploi C, tous au même niveau et sans réelle progression dans votre carrière, c'est ce que les employeurs considèrent comme du saut d'emploi. Et c'est souvent mal vu par les employeurs parce qu'ils y voient un signe que vous ne resterez peut-être pas très longtemps. C'est assez ironique quand on pense qu'ils sont prêts à vous licencier tout aussi rapidement. Le deux poids, deux mesures est réel. Malgré cela, les employés ont utilisé les changements fréquents d'emploi comme stratégie efficace pour progresser rapidement dans les grilles salariales, surtout en début de carrière. Mais le problème, c'est qu'il y a un point de rendement décroissant. Après avoir franchi les fourchettes salariales de début de carrière, on constate souvent un net ralentissement de la progression salariale. Et c'est là que le fait d'avoir changé fréquemment d'emploi auparavant peut commencer à poser problème, parce que soudainement, il faut commencer à se justifier sur son curriculum vitae. Pourquoi avez-vous quitté ce poste? Pourquoi avez-vous quitté cet emploi? Les employeurs ont souvent des préjugés à ce sujet. Il est dans notre intérêt de progresser rapidement dans les fourchettes salariales pour atteindre des niveaux de rémunération plus élevés, surtout dans le contexte économique actuel. Et cette stratégie est devenue très populaire avec la dernière vague d'employés arrivant sur le marché du travail au cours des 4 ou 5 dernières années, en particulier au sommet du marché de l'emploi pour les chercheurs d'emploi vers la période de 2021 à 2022. Et à ce moment-là, comme vous vous en souvenez, le secteur traversait de nombreux changements rapides. En 2020, il y a eu des licenciements massifs et personne n'embauchait sur le marché du travail. Mais le marché du travail est revenu en force en 2021 et en 2022. Et en particulier dans le secteur de la technologie dopant, où nous avons vu des postes comme développeurs logiciels devenir soudainement très recherchés. Les personnes en début de carrière en ont le plus profité car elles ont pu évoluer dans ces postes plus rapidement que la normale auparavant. Ils ont donc pu obtenir de très belles augmentations de salaire. Et il n'était pas nécessaire de rester trop longtemps dans un poste pour pouvoir prétendre à la prochaine augmentation de 10, 15 ou 20%. C'était donc un peu idiot de ne pas le faire si vous vouliez progresser aussi rapidement que possible dans ces fourchettes salariales. Bien que cela touchait surtout la tech initialement, cela s'est propagé dans d'autres secteurs aussi. Beaucoup ont profité des changements fréquents d'emploi pour vraiment améliorer leur situation financière. Et comme le marché du travail était tellement dynamique, il n'est pas surprenant que nous ayons commencé à voir des phénomènes comme la grande démission, avec de plus en plus de personnes quittant des carrières viables parce qu'elles en avaient assez et voulaient quelque chose de différent, tout en sachant qu'elles pouvaient retrouver un emploi relativement rapidement et probablement avec un salaire plus élevé. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Et nous avons vu le marché s'effondrer sous nos pieds en 2023, en allant vers 2024 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, ceux d'entre nous qui sont sur le marché du travail remarquent qu'il est particulièrement difficile de trouver un emploi. En ce moment, et en particulier pour les emplois bien rémunérés, et les données publiées par la Fed, rapportées dans le Wall Street Journal, montrent une tendance très intéressante concernant l'évolution de la croissance des salaires, pour les personnes qui restent en poste par rapport à celles qui changent d'emploi. Examinons si changer fréquemment d'emploi reste une stratégie viable pour progresser dans sa carrière, en particulier au début. Voici quelques données de la Réserve fédérale d'Atlanta que j'ai trouvées, où ils ont publié des enquêtes sur les salaires remontant jusqu'à 1997. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, vous pouvez voir le pourcentage de croissance salariale que les gens connaissent dans leur carrière. Pour cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la colonne F qui représente le total. Voici les pourcentages d'augmentation des salaires sur la période mois par mois.
Donc, on peut voir que ces chiffres ne signifient probablement pas grand-chose pour nous dans l'ensemble. Mais lorsque nous commençons à les mettre sous forme de graphique, cela commence en fait à donner une image plus intéressante. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai réalisé ici un graphique qui suit de 1997 jusqu'à 2025 la croissance globale des salaires et le pourcentage. Comme nous pouvons le voir, au milieu des années 2000, nous avons connu une baisse assez importante des salaires. La croissance était pratiquement nulle. Et vous pouvez voir une augmentation régulière au fil du temps. Et je me demande ce qui s'est passé à cette période où l'on voit cette forte hausse. Cela se déroule pendant le grand marché de l'emploi de 2022-2023 où nous avons observé de fortes hausses de salaire. En fait, probablement les plus élevées au moins depuis 1997. Et vous pouvez voir à quel point ce marché de l'emploi était dynamique. Et c'est là que des entreprises comme Apple, Meta, Amazon, Google faisaient grimper le marché de façon spectaculaire à cause de ces guerres d'enchères. En fait, si vous êtes un développeur logiciel senior, et en particulier un ingénieur de niveau principal, il vous suffisait de sortir de chez vous pour tomber sur au moins 2 ou 3 offres meilleures que celles que vous aviez la veille. Mais bien sûr, les bons moments prennent fin. Cela n'a duré qu'environ 1 an et demi. Nous observons actuellement un déclin constant de la croissance salariale. Et ce qui se passe, c'est que les employeurs resserrent vraiment la vis. Et après 2023, les employeurs ont activement essayé de faire baisser les salaires, ce qui déçoit beaucoup les personnes qui cherchent encore un emploi et qui ont perdu leur emploi et elles réalisent que le marché du travail est bien plus compliqué. Les offres au rabais sont certainement beaucoup plus courantes et les salaires, dans l'ensemble, sont simplement en baisse. Nous ne bénéficions plus de fortes augmentations, une tendance généralisée. Je voulais aussi aborder les données concernant les personnes qui restent dans leur entreprise et celles qui changent d'emploi et voir si ces données correspondent à ce dont nous parlons ici. Alors, passons à, c'est encore une fois le Wall Street Journal. Ce sont des chiffres provenant encore une fois des mêmes sources de données, mais ils sont simplement mesurés d'une manière un peu différente. La ligne bleue représente la proportion de personnes qui conservent leur emploi comparativement à celles qui en changent. On appellerait donc ces personnes des changeurs ou des sauteurs d'emploi. Et cela ne remonte qu'à 2022. Donc vous pouvez voir que cela correspond à ce grand pic que nous avons vu. Et puis la baisse progressive. Comme vous pouvez le voir, changer d'emploi en janvier 2022 a entraîné une augmentation de 4,7% contre seulement 3,7% pour quelqu'un qui est resté dans son poste. Il faut garder à l'esprit qu'en même temps, on avait une inflation qui était hors norme. Malgré une augmentation de 4,7%, je pense qu'à ce moment-là, le taux d'inflation était d'environ 6, 7 ou peut-être 8%. Donc même ceux qui changeaient d'emploi continuaient à prendre de plus en plus de retard à cause de l'économie. Donc à ce moment-là, il était tout à fait logique d'essayer de bouger et de changer d'entreprise parce que l'argent que vous pouviez gagner en changeant d'emploi commençait à se différencier de celui que vous gagnez en restant dans la même entreprise. Donc en janvier ou juin 2022, le taux était de 4,8% pour rester. Les entreprises, conscientes de vouloir conserver leurs employés, amélioraient leur salaire en conséquence. Cependant, changer d'entreprise était bien plus logique car elles ne pouvaient rivaliser sur le marché ouvert lors des guerres d'enchères. Et vous avez vu que le taux était de 6,4% en juin pour ceux qui changeaient d'emploi, mais en remontant jusqu'au pic du marché de l'emploi en octobre 2022, c'était vraiment le sommet. Pour quitter votre poste, novembre 2022 était le moment idéal. Et on a constaté une augmentation moyenne de 7,7% pour quelqu'un qui changeait d'emploi par rapport à quelqu'un qui restait dans son poste. C'était plus de 2% de moins. C'était à une période où les entreprises tentaient encore de fidéliser leur personnel. C'était le grand mantra à ce moment-là, mais le marché de l'emploi, le marché des salaires s'est effondré, il semble, vers mai 2023. Alors, vous savez, ça commence à baisser pour ceux qui changent d'emploi, mais ensuite, le marché interne, c'est-à-dire retenir les gens, la situation a commencé à se dégrader à cette période avec des changements dans les données sur le marché de l'emploi, notamment pour ceux qui changèrent de travail. Les entreprises ont réalisé que la conjoncture évoluait. Selon certains, nous augmentons trop les salaires pour tous. C'est une très bonne chose pour les chercheurs d'emploi, mais pas pour ces entreprises. Ce à quoi cela conduit finalement, ce sont des licenciements.
c'est la restructuration dans ces licenciements auxquels nous sommes malheureusement devenus si habitués sur le marché actuel. Et on a commencé à avoir une baisse drastique du montant des salaires que les employeurs étaient prêts à payer pour ceux qui changeaient d'emploi et même pour retenir les employés. Et alors que vous essayez de soi-disant réinitialiser le marché, vous faites beaucoup de licenciements et de restructuration. Nous avons observé une forte hausse des candidatures à l'emploi à cette période. C'est à ce moment-là que le marché du travail a déraillé, comme un coup de fouet. Au début, c'était mauvais, puis vraiment terrible, ensuite incroyable, et depuis, c'est à nouveau mauvais. Et comme vous le voyez, quand une entreprise a beaucoup d'options, qu'elle a beaucoup de personnes parmi lesquelles choisir, elle peut être beaucoup plus sélective et payer moins. C'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Et comme on le voit au fil du temps jusqu'en juin 2024, l'été, en gros depuis le début de l'année, et maintenant vous savez janvier, et ça pose vraiment le décor, janvier 2025, 4,8% pour changer contre 4,6% pour rester. Donc, la motivation à quitter son emploi n'est tout simplement plus là. Alors maintenant, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas progresser relativement vite grâce à quelques changements d'emploi bien choisis ou stratégiques, parce que c'est probablement encore possible, surtout si vous êtes arrivé sur le marché un peu en retard et que vous pouvez potentiellement progresser un peu, peut-être en termes de salaire, en particulier si vous pouvez monter en niveau, c'est probablement le plus important. Mais cela ne semble pas aussi lucratif aujourd'hui que ça l'était il y a seulement quelques années. Donc, je suis curieux de savoir, pour ceux d'entre vous qui cherchent activement à changer d'emploi, est-ce que c'est toujours une stratégie viable pour vous? Est-ce que vous constatez que les salaires élevés et le fait de passer d'un emploi à l'autre fonctionnent comme il y a peut-être quelques années? Je serais curieux d'avoir votre commentaire à ce sujet pour obtenir ce point de données supplémentaire. Mais c'est la réalité actuelle du marché du travail. Donc maintenant, il semble que le nouveau mantra des entreprises, du moins ces derniers trimestres, soit de retenir les employés qu'elles veulent garder et de devenir plus efficaces. J'interprète cela comme l'utilisation de l'intelligence artificielle et le fait de devenir plus rationnel. Dans ce contexte, ils procèdent à une réduction des effectifs et un ajustement de la taille de leur personnel. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et je suis aussi curieux de savoir si vous faisiez partie de ceux qui ont eu la chance de vendre au sommet du marché, comment cela s'est-il passé pour vous? Êtes-vous toujours là? Y a-t-il eu des licenciements? Pouvez-vous encore transformer cela en augmentation supplémentaire? Laissez un commentaire, je suis très intéressé par votre avis. Voilà les données. Et malheureusement, cela ne semble pas très prometteur pour ceux qui espèrent compter sur le changement d'emploi comme stratégie viable. Mais ne partez pas découragés car il y a d'autres façons de progresser rapidement dans les fourchettes salariales et de gagner en autorité sans changer constamment d'emploi. Et en particulier, il s'agit d'établir une stratégie de carrière à long terme et de prendre des mesures très calculées dans votre parcours professionnel. Il faut développer les compétences recherchées par les employeurs, savoir les mettre en valeur à travers les curriculums vitae, les entretiens, votre réseau, et vous imposer comme une marque claire. Et ce sont là quelques-unes des choses que vous pouvez faire pour faire avancer votre carrière, plutôt que de simplement faire de petits pas incrémentaux ou de rester au même niveau en changeant simplement de poste. Pour plus d'informations sur comment procéder, visionnez mon webinaire gratuit. Le titre est « Comment reprendre le contrôle de votre carrière et de votre recherche d'emploi ». Pour agir en tant que président-directeur général de votre carrière, consultez les commentaires ci-dessous. Voici ce qui se passe sur le marché. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.